Bonjour dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Défi Bac. La vidéo d'aujourd'hui est un peu spéciale. Je vous offre en effet deux cadeaux, mais pour cela, il faut attendre la fin de la vidéo. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis El Mehdi El Kourti. Vous savez que je suis enseignant de français à travers toutes les vidéos que je publie pour mes élèves de seconde ou ceux de première qui préparent l'épreuve anticipée de français dans le cadre de l'examen régional. Mais je suis aussi un écrivain marocain d'expression française. J'ai à mon actif de romans Les 5 gardiens de la parole perdue que voici et Les 7 sages de l'Apocalypse. Vous pourriez découvrir mon univers en consultant ma page Wikipédia ou ma page fan sur Facebook. Vous allez trouver des articles, des critiques, des interviews, que ce soit dans la presse marocaine ou étrangère, notamment française. Néanmoins, je vais vous présenter mon univers à travers mon premier roman, Les 5 gardiens de la parole perdue, avant de vous dévoiler le présent que j'ai pour vous. Il s'agit du récit des aventures d'un journaliste d'investigation, Iyad Nouri. Après son initiation dans une école des mystères, le journaliste d'investigation Iyad Nouri devra mener une enquête qui le confrontera à l'irrationnel du Maroc moderne. Face à une secte fanatique, il est entraîné dans un polar mystique où se mêlent cryptographie, symbolisme, occulte et histoire. Une aventure haletante entre le polar mystique et le roman à clé qui met en scène l'histoire secrète du Maroc. En effet, dans le cadre d'une enquête sur la franc-maçonnerie au Maroc, un journaliste d'investigation se retrouve au cœur d'une confrérie qui prétend détenir un secret séculaire et une sagesse supérieure. La nuit de son initiation, il se retrouvera seul dépositaire de ce mystère. Car tous les membres de cette confrérie seront abattus et assassinés. Seul indice en sa possession, un parchemin truffé d'inscriptions incompréhensibles. Commence alors une chasse au secret palpitante, d'un indice à l'autre, d'un lieu insoupçonné à un autre encore plus surprenant. Il sera traqué, pourchassé. Un voyage dans l'espace, mais aussi dans le temps. Un éclairage sur l'histoire du Maroc moderne, les mythes et légendes anciennes et l'origine de l'homme sur Terre. Maintenant que j'ai évoqué avec vous mon premier livre, je passe au cadeau, au présent. Nous sommes actuellement confinés dans des conditions plus ou moins bonnes. Cette situation inédite peut compliquer les relations avec les autres et affecter notre morale. Cependant, elle est indispensable pour enrayer la pandémie du coronavirus, le Covid-19. L'un des moyens pour rendre le confinement plus agréable est de se faire plaisir, notamment en lisant. Encouragé par mon éditeur Philippe Brock, je mets donc à votre disposition mon deuxième livre, Les 7 sages de l'Apocalypse. Ce roman met de nouveau en scène Iyad Nouri. À la fin du premier livre, Les 5 gardiens de la parole perdue, leur aventure n'était pas terminée, puisque dans les dernières pages, Iyad avait fait une découverte dont il ignore encore les conséquences. Les personnages sont bien entendu dans une continuité psychologique par rapport au livre précédent. Cependant, je tiens à lever l'ambiguïté. Ce récit est complètement indépendant et peut donc être appréhendé comme tel par les nouveaux lecteurs. Faites-vous donc plaisir et téléchargez le livre à travers le lien que vous trouverez dans la description. Si vous voulez en savoir plus, je peux vous dire que l'histoire, c'est tout simplement 7 jours, 7 pays, 7 sages, 7 meurtres, 7 parchemins et un secret qui remonte à la nuit des temps et dont l'histoire risque de bouleverser l'humanité et l'équilibre du monde. Le journaliste d'investigation Iyad Nouri plongera au cœur de ce mystère où se croisent grands philosophes, érudits et intellectuels de notre histoire. Depuis presque 2000 ans, l'Apocalypse nous est annoncé pour hier, demain ou l'année suivante. Mais qui de nos jours s'intéresse à un oracle de mort issu d'une antique civilisation d'Amérique centrale, les Mayas? Dans cette histoire, Iyad Nouri devra faire face à une puissante organisation qui a jeté son dévolu sur le Maroc et infiltré toutes les sphères du pouvoir, l'église de Scientologie. Il sera ainsi contraint de s'exposer et s'opposer à une guilde d'alchimistes et empoisonneurs connue sous le nom du Conseil des 10 et qui mène à bonne fin depuis le XVIe siècle des assassinats moyennant finance. Pour le reste, je vous invite à le découvrir. Maintenant, pour ce qui est du deuxième cadeau,
Il n'est pas mien, mais je le partage avec vous. C'est le dernier hors-série du magazine littéraire Lire, consacré à Victor Hugo. Visitez le site de Lire et vous allez pouvoir le télécharger gratuitement et ainsi découvrir de nouvelles facettes de mon écrivain préféré, Toto, comme le surnommait Juliette Drouet. Pour moi, s'il y a un auteur pouvant symboliser la littérature française, ce serait lui. Une véritable institution dont les œuvres les plus variées sont enseignées aussi bien à l'école primaire qu'à l'université, et ce depuis des générations. Par l'ampleur de son œuvre et de ses engagements politiques, il gardera pour toujours une place d'honneur dans le panthéon des lettres françaises. Je vous mettrai le lien aussi en description. Sur ce, je vous dis comme toujours, ciao!